Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce jeudi de jour férié. Alors, je vous fais un petit Floyd Mayweather acte 2. Déjà, j'aimerais bien... je vais vous donner la réponse, parce que j'en ai pas eu, hein, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont regardé. La réponse du premier quiz Floyd Mayweather que j'avais donné il y a quelques vidéos, que j'avais posé il y a quelques vidéos. Le coup, il s'agissait de quel était son adversaire au 25e combat ce 20 janvier 2001 pour le titre WBC des Super Plumes. Et le combat n'a pas été au terme parce que le combat s'est arrêté à la 10e reprise, un tiki KO au bout d'une minute 37 de combat. Et l'adversaire de Floyd Mayweather ce jour-là était Diego Corrales. Diego Corrales qui était on va dire ça, un tueur en série, hein, parce qu'il avait dégommé tout le monde sur son passage jusqu'à ce combat-là. Et ce jour-là, il va aller 5 fois au tapis et il va prendre une véritable leçon de boxe. Boxeur qui décédera malheureusement quelques années plus tard d'un accident de moto après une nuit bien agitée. RIP. Toutes mes pensées vont pour lui. Maintenant, quiz numéro 2. Alors là, on va avancer un peu plus loin dans la carrière de Floyd Mayweather. Le garçon toujours invaincu, puisque forcément, il le restera. Alors, à ce moment-là, il en est à 44-0-0, c'est-à-dire 44 combats, 0 défaite, 0 nul. Oui, le garçon continue son bonhomme de chemin. Alors, c'est vrai qu'entre-temps, il aura, comment on appelle ça? Il va être obligé d'adopter une boxe différente. Il faut savoir qu'en début de carrière, à ses premiers combats, c'est là d'ailleurs qu'il a eu pratiquement tous ses KO parce que le dernier arrêt de l'arbitre avant la fin, ça a été contre Conor McGregor, arrêt de l'arbitre à la 10e reprise. Mais ces 26 KO précédents, il les a eu en première partie de carrière, là où il mettait des séries de coups, des séries de 5-6 coups, il a eu une vitesse incroyable. Regardez son combat contre Gatti par exemple, alors là c'est une véritable démonstration. Une boucherie, pourtant le mec il sort pas de la dernière pluie, mais alors il prend une correction par la tête, j'aurais défiguré, enfin bon bref. Et après, comme le garçon a les mains fragiles, faut savoir même qu'il va avoir affaire à un ostéopathe français. Ouais. Ouais, bon, ça, c'est un petit détail, mais oui, oui. Et le mec, en regardant ses mains, il va lui dire, même un professionnel, moi je dis ostéopathe, après peut-être qu'il y a des professionnels pour les mains et tout, mais en général, voilà, c'est comme ça qu'on appelle les spécialistes, voilà, vous avez mal au dos ou quoi que ce soit. Et les mecs veulent lui dire, bon bah ouais, t'as les mains fragiles, parce qu'à chaque fois, à chaque combat, bah, il se blessait aux mains, ou alors il se la fracturait, ou alors il se la cassait et tout, et alors, à un moment donné, dans son coin, on va lui dire, bah, il va falloir que tu changes de ta façon de boxer, plus sur la défensive, en riposte. Alors déjà qu'avant il était difficile à toucher, mais alors là il a tout axé là-dessus. Et je vais vous dire que bon bah voilà, il va gagner en deuxième partie de carrière pratiquement tous ses combats au point. Voilà, au point, souvent avec décision unanime, parce que bon, il n'y a pas photo. Hein. Quand vous voyez le garçon boxer, vous vous dites, bon, bah, il n'y a aucune solution, de toute façon, pour aller chercher, c'est même pas la peine. Donc, on en revient à ce petit quiz. On est le 14 septembre 2013. 14 septembre 2013. Floyd Mayweather, on est à 44-0-0. On lui met en face un Mexicain, un jeune Mexicain qui déjà, à ce moment-là, ça faisait un moment qu'il boxait le gars. Hein, qui devient, alors, ouais, je vais pas trop vous en dire parce que de toute façon, vous allez deviner tout de suite qui c'est, hein. Qui est lui est une vraie terreur aussi, mais vraiment une vraie terreur, et que dans son coin, son promoteur qui s'appelle, un mec que j'adore, Oscar fucking shit de la Hoya, oh le pauvre, qu'est-ce qu'il a pu perdre quand il est contre Mayweather sur le ring en tant que promoteur, enfin bon bref, c'est un perdant quand on est un perdant, on le reste dans le verbe et dans le geste. Donc, on lui met en face un boxeur qui à ce moment-là était le seul qui pouvait désarçonner Mayweather. Au moins le sortir de sa zone de confort. Ok. Donc, on lui met ce boxeur-là. Et ma question va être toute simple, c'est quel est le nom de ce fameux boxeur mexicain qui ce 14 septembre 2013 va monter sur le ring contre Floyd Mayweather. Et bon, bah, forcément, et va prendre la leçon de boxe de sa vie. C'est ce qui va le faire grandir. Il le dira plus tard, ce combat lui a
beaucoup apporté, malgré qu'il a été frustré tout le combat, parce que là, Floyd Mayweather va carrément rendre la copie parfaite. Quand je dis parfaite, parfaite. Hein. Et ouais, le gars, il est comme le vin, plus il vieillit, plus il se bonifie, et puis moins il est touchable, parce que son visage, à la fin de chaque combat, c'est comme d'habitude, hein, comme quand il est rentré sur le ring, pas une trace. Donc voilà, c'est une petite courte vidéo. On me demande de faire des vidéos sur Floyd Mayweather. Il y a qu'à demander, hein, genre... c'est comme s'il était de ma famille, tellement je suis fan. Hein. Donc voilà. Donc quel est le nom de ce jeune Mexicain qui, ce 14 septembre 2013, montera sur le même ring que Floyd Mayweather. Voilà. Je vous laisse cogiter, aller regarder sur le net si vous voulez. Du moment que j'ai des commentaires, appuyez sur le pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne RoboBoxing YouTube. Et vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et portez-vous bien.